Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. On dirait un évadé. Mais tu vois, t'as meilleure allure. Je l'avais dit qu'il t'irait bien, ce petit veston. Essaye ça pendant que tu y es. Tu te fous de ma gueule? Mais non, je ne fous pas de ta gueule. Essaye-le, je te dis, c'est juste histoire de voir. Personne ne regarde. Faut que la fourrure caresse la joue. Dis donc, toi, tu serais pas une tante par hasard? J'ai plein de projets en ce qui te concerne. Monique! Tu peux la fermer ou bien je t'en mets une autre? Une brique. Ça te suffit? Combien il faut casquer pour que tu la boucles? Qu'est-ce que c'est que ce mec? D'où il sort? Tu sais qui c'est, la fille que tu viens de frapper, là? Pas envie de faire sa connaissance, elle a une trop grande gueule. C'est ma femme. Elle a le droit de me parler comme elle a envie de me parler. Elle est sacrée. C'est un couteau qui a jamais servi, ça? Je pourrais parfaitement l'inaugurer. Bouge pas. Je vais te faciliter le travail. Ça évitera de se doper mes fringues avec du sang de voyou. Vise en dessous de la ligne de flottaison, sinon le bateau écoule pas. Profites-en, l'équipage est bourré. Allez, range ton canif et assieds-toi. Faut pas te laisser piétiner la gueule comme ça, mon petit vieux. Surtout qu'une gueule comme la tienne, ça court pas les banlieues. T'es 1 milliard de fois mieux qu'elle. Et j'ai un principe dans la vie, c'est qu'un homme doit savoir se faire respecter. D'ailleurs, regarde-la, elle mouffe plus. Elle a eu sa baffe et maintenant elle est calmée. Faut pas rester comme ça, mon garçon, faut déplier tes ailes. C'est ta greluche qui t'empêche de t'envoler? Tiens, pour commencer, je vais te filer une brique à toi aussi. Ça va sceller notre amitié. Tiens. Avec moi, il n'y a jamais de problème de pognon. Quand j'en ai, mes copains en ont. Ah, fais pas cette gueule-là, toi, la boniche, sois pas jalouse. Oh, tiens, je vais te filer un petit supplément à toi aussi, comme ça tu pourras t'acheter des calfouettes en soie sauvage. Regarde là. Dans 5 minutes, elle va chialer. L'émotion la submerge. On peut savoir comment tu fais? Pourquoi faire? Là, pour avoir autant de pognon, par J'ai exemple. beaucoup de poches. Mais le pognon, il faut le prendre là où il est, gros nigo. Il y en a partout. Ça ruisselle dans les caniveaux. Fais comme moi, t'as qu'à te baisser. Ça te fatigue de te baisser? À mon avis, c'est dans cette maison. Elle essaye de pas se faire remarquer, mais moi, je la remarque. Ça sent la fraude fiscale. N'empêche qu'avec tes conneries, on a bien failli se faire poisser. Pour un mec qui a du pif, tu pourrais commencer par éviter les proprios, surtout quand ils sont armés. C'est de ta faute, t'as qu'à pas me troubler. Comment ça, c'est de ma faute? Il est beau, lui. Parfaitement, tu me troubles, alors moi, je fais des conneries. Comment ça, je te trouble? Ta présence me trouble, ton odeur me trouble. Te sentir derrière moi dans l'obscurité, ça me fait perdre mes moyens. Quand t'es devant, c'est encore pire. Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec? Quel point de vue? T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer? C'est pas exclu? C'est tout ce que tu trouves à dire. Quel effet ça te fait d'être une proie? Ça t'ennuierait pas de retirer ta main de ma braguette, s'il te plaît, quand je mange? Pourquoi? Parce que ça me gêne. La première fois, ça gêne toujours. Faut savoir patienter pour y prendre du plaisir. J'ai dit enlève ta main de ma braguette! Oh, bah dis donc, il est pas aimable. Je suis très aimable, mais je suis pas pédé. Nuance! Mais personne t'a jamais demandé d'être pédé? Quelqu'un lui a demandé d'être pédé? Non, je crois pas. Ça y est, le voilà qui boude. Encore une soirée de gâchée. Je te signale quand même que tu bandais. Quand ça? À tout à l'heure, quand je t'ai mis la main à la braguette, je voudrais pas m'avancer, mais il m'a bien semblé sentir une grosseur. T'as dû confondre avec mon couteau. Ah non, mon petit vieux, pas d'accord. Ton couteau, il est froid, et moi, ce que j'ai senti, c'était chaud. Chaud, comme un Jésus qui sort du four. Non, non, arrête de rigoler. Il va croire qu'on se fout de sa gueule. Non, mais c'est vrai, je déconne pas, regarde ses yeux. Il serait capable de nous plaquer. Tu vas pas nous plaquer. Tu nous manquerais. Surtout à cette pauvre Monique. Imagine un peu son chagrin si tu disparaissais de sa vie. Hein, ma Monique, que t'en aurais du chagrin. Marrez-vous, marrez-vous.
Mais évidemment qu'on se marre. T'as l'air tellement constipé qu'on a forcément envie de te charrier. Charrier. Rier. Eh, Parce que là, tu me charriais, là. à ton avis? La main à la braguette, tout ça, c'était bidon. Eh, que je te patauge dans la semoule et que je te patauge dans la semoule. Mais mon pauvre ami, si j'étais vraiment pédé il y a longtemps que tu y serais passé la casserole, enfin. Réfléchis un petit peu à un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop, bonjour le chocolat, ramonage du boyau, la turbine ensorcelée, rouleau de printemps, goût d'un crayon. Je te sers un coup de pommard, ça rime avec braquemar. Et puis avec canular aussi. Excuse-moi, mais j'ai des doutes. Je suis peut-être con, mais j'ai des doutes. Ah, ça pourrait te compter, con, hein. T'as une belle gueule, mais t'as pas inventé le caoutchouc mou. Ne t'occupe pas de ma belle gueule. Je le sais bien que j'en ai pas une. C'est pas tous les jours marrant à porter. Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir? Tu te crois encore dans ta cellule ou quoi? On est tous en cellule, mon petit pote. Toi, moi, tout le monde. La vie est une prison. Et la plus terrible de toutes parce que pour s'en évader, faut passer l'arme à gauche. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. Et ça sera pas la peine d'appeler au secours. En liberté, il n'y a pas de gardien. Personne vient. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Tu parles bien quand tu veux. C'est ta bouche qui m'inspire. Ta bouche et puis ton cœur. Je vais te le cambrioler, ton cœur. Ton cœur et puis tout le reste. Je vais m'introduire et tout piquer. Eh ben, méfie-toi, je suis piégé. Premier qui me touche, il saute sur une mine. Moi, je te sens vulnérable. Il y a quelque chose au fond de tes yeux qui donne l'impression de vaciller. Ça t'est jamais arrivé d'avoir envie de te blottir? Contre quoi? Quelque chose de robuste, comme un pilier. T'endormir à l'abri, définitivement rassuré. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'une femme, enfin, voyons? Les femmes, c'est trop facile. C'est comme les maisons, ça ne demande qu'à s'abandonner. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça résiste. Toi, par exemple. Il y a des femmes qui résistent. Quand elles sont tartes. Même parfois des beautés. Mais non! Mais si, c'est même le cas le plus répandu. Mais arrête de discuter avec moi, s'il te plaît. C'est la laideur qui résiste. La beauté, elle se donne, ou alors elle se prend. Oui, ben moi je me défends. Je t'aurai la fatigue. Espèce de vieille pédale. On se calme, les garçons, on se calme. Tu sais ce qui se passe quand tu ouvres la bouche? Ça sent la pissotière! Oh! Ne sois pas bêtement désagréable, Antoine. Bob est notre ami, un ami merveilleux. Tu vas finir par lui faire de la peine. Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. C'est pas grave. Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. T'en as d'autres des amis? Non! Eh ben moi non plus. Notre seul ami, c'est Bob. Il a transformé notre vie d'un coup de baguette magique. Tu vas pas foutre tout ça en l'air pour une histoire de susceptibilité mal placée. Mais elle est parfaitement bien placée, ma susceptibilité. Il s'agit de mon trou du cul. Et mon trou du cul, j'ai pas envie de le transformer en entrée de métro. Vos gueules. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'essayes d'échapper à ton destin? Ton destin, c'est moi. Ton avenir, il est tout tracé. Tu me rends compte, tu me suis. On se laisse emporter par le grand tourbillon. Et puis, quand ça s'arrête... Qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête? Revolver, prison... Ça dépend. Qu'est-ce que vous complotez encore, les deux PD? Tu sais que t'es appétissante, toi, quand t'es surprise en pleine nuit? C'est pour me surprendre. Non. Honnêtement, non. Alors c'est pourquoi? Bah, je vous sentais en danger. Je peux pas venir avec vous. Qu'est-ce qu'elle dit? Je peux pas venir avec vous. Pourquoi faire? Me réchauffer. Tu vois bien qu'on est occupé. Te rédis pas, mon garçon. Te rédis pas. Bon. Mais elle vient de dire qu'elle avait froid. Elle a toujours un peu de travers. C'est notre bonheur que tu cherches à bousiller. Mais enfin, merde, c'est une femme, putain, c'est pas un chien. Allez, enlève-toi de là maintenant, enlève-toi de là. Bah, arrête de bouger comme ça, je vais jouir. Pourquoi vous dormiriez pas là? On a plein de chambres d'amis et elles sont toujours vides. La prochaine fois, si vous voulez. Pour ce soir, ça tombe mal, on a encore beaucoup de maisons à visiter. Vous n'avez pas confiance? Ah, c'est pas du tout une question de confiance. Vous avez peur qu'on en profite pour appeler les flics? Des gens comme vous, ça m'étonnerait. Moi, j'avais un revolver dans ma poche. Et vous êtes tellement sympathique que l'idée de m'en servir m'a même pas effleuré.
Vous aussi, vous êtes très sympathique. Et rangez votre pétard, vous serez encore plus sympathique. Moi, je vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Une partie de quoi? Jambes en l'air. Garçon, fille. De genre mélange. Ça vous tente? C'est-à-dire que... Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix. Parce que moi, je vous tiens au bout de mon arme. On va vous rendre ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal. Moi, je veux vous voir baiser ma femme. Un par devant, un par derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai. Bah et moi alors? Je tricote? À mon avis, c'est dans cette maison. Elle essaye de pas se faire remarquer, mais moi, je la remarque. Non, on va pas remettre ça, ça suffit pour ce soir. Une maison dans la nuit, c'est comme une femme au lit. Ça a des abandons, ça se retourne, ça gémit. Et quand ça gémit, moi, je m'introduis. Une serrure, il faut que ça mouille. C'est comme tous les orifices. Tu la démarres à la salive et t'attends qu'elle se donne. C'est la première fois que tu baises avec une femme? Mais non, c'est pas la première fois, j'en ai eu des tapés. Bah alors, qu'est-ce qui t'a fait changer de tendance? L'ennui. Tu t'emmerdes en ce moment? Je ne suis pas captivé. Combien tu paries que dans 5 minutes, je te fais cracher des mots d'amour? Essaye toujours, ça m'étonnerait. Parce que maintenant, tu aimes les femmes. Pourquoi c'est interdit d'aimer les femmes? Non, mais moi, je suis un homme. Ah bon? Ben oui, alors faudrait savoir vers quoi tu t'orientes. Je m'oriente. En fait, je suis désorienté. T'es pas désorienté, toi? Vous me donnez envie de vomir. Allez, arrête de mastiquer, il y a ton mec qui nous regarde. Si jamais ton intention c'est de nous baiser tous les deux, moi je te préviens, je suis pas d'accord. Il va falloir choisir. Allez, continue de me limer, les portes qui claquent, ça me fait bander. Mr. Speaker, the President of the French Republic. Je me suis fait un punk qui n'avait pas oublié des poches bien intellectuelles en Lodène, Jean Nouvel-Homme. Quand Bob a massacré le flipper, on n'avait plus une thune en poche. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête, qui se met que là me fait la peau et que je crève la gueule sur le comptoir. Si la mort me fait l'apéro, un air bizarre. Avant qu'elle m'emmène voir là-haut s'il y a du monde dans les bistrots. Je lui dirais, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues.
Et marche à l'ombre. Qu'est-ce qui vous prend? Ta gueule. Arrêtez, j'ai rien fait, vous êtes fous. Ta gueule, je te dis. Attention! Faut pas jouer ici, c'est privé. Super ta guitare. Non, soyez sympa, elle est pas à moi. Maintenant, écoute. La prochaine fois qu'on te croise dans le métro, c'est pas la guitare qu'on éclate, c'est ta gueule. T'as compris? J'ai oublié de te dire au revoir. Merde, merde, merde. Oh non, pas ça, c'est con, on peut pas l'avoir sans ordonnance. Vous ne décrochez pas? Excusez-moi. Il est complètement malade, ce type. Qu'est-ce qui se passe? J'entre dans son bureau pour lui demander renseignement, il attrape le téléphone et... C'est un fou dangereux, oui. J'ai plein la police, moi. Qu'est-ce que c'est que ces procédés? Mais pétez la mâchoire, ce con.
Նրա հրաժարական է տալիս ամբողջ կառավարությունը։ N'appuie pas sur ce bouton. Ça ferait immédiatement exploser la bombe et on mourrait tous. Allez, vas-y, répète ce que je viens de te dire. Je s'appelle Groot. Non! Ça, c'est le bouton qui risque de tous nous tuer. Recommence. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. Non! Bon, qui a de la bande adhésive? Je vais en coller sur le bouton de la mort. Non, on n'a pas de bande adhésive. C'est pas vrai, il y en a pas un qui a de la bande adhésive. T'as une bombe atomique dans ton sac. Si quelqu'un peut avoir de la bande adhésive, c'est bien toi. Il faut que je me tape tout le boulot. J'ai beaucoup de temps. Je s'appelle... Easy, Blondie. It's done. Good. Then we can begin. Ende.